Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier aujourd'hui la Sidra de Tazria. La Sidra de Tazria, dans le livre de Vaïkra, du Lévitique, commence de la façon suivante. Isha ki Tazria veyalda zachar. Une femme qui conçoit et enfante un garçon. La Sidra précédente, celle de Shemini, vient de s'achever sur l'énumération des animaux cachers et ceux qui ne sont pas cachers, proposant des signes de cacheroute, des signes anatomiques. La Sidra de Tazria s'ouvre sur la naissance d'un être humain. Je rappelle que le mot Tazria veut dire concevoir, la femme a conçu. Rashi explique au nom de Rabbi Simlai, donc du Talmud, et il dit: de même que la création de l'homme survient après celle des animaux, la loi des humains est expliquée après celle des animaux. L'homme apparaît donc comme le couronnement de la création et trouve sa place dans ce monde lorsque le décor de l'univers est achevé, prêt à l'accueillir. L'Éternel a voulu faire de l'homme un partenaire dans la création, le mettre au sommet de cette création, et il conçoit et crée le monde, et les derniers éléments créés dans ce monde sont bien les animaux. Enfin, l'homme va intervenir. Mais pour être à la hauteur du projet divin, pour être au sommet de ce monde, il faut placer ses pas dans le projet divin, matérialisé bien évidemment par la Torah offerte au peuple juif. Si ce n'est pas le cas, si l'homme faillit, s'il ne se place pas ses pas dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, alors, comme le dit Rashi, on pourra lui dire que le moustique a été créé avant toi. L'homme sera relégué au rang de l'animal et pire encore. Et même le moustique pourra s'enorgueillir d'avoir été créé avant lui. L'homme deviendra alors une créature secondaire, inférieure, peut-être même aux animaux. Continuons l'étude de ces versets. Vayoim Hashemini yimol besar lato, et le 8e jour, son prépuce sera retranché. Nous avons ici la présentation de la mitzvah de Brit Mila. Bien évidemment, elle est essentielle dans le projet divin voulu pour le peuple juif. La Gemara de Shabbat 131b commente le mot Bayom Hashemini, le 8e jour. Ce jour est considéré comme une date impérative qui ne supporte pas d'exception, sauf, bien évidemment, s'il y a une contre-indication médicale. C'est le seul cas où on pourra repousser une Brit Mila. Si l'enfant est trop petit, n'a pas assez de plaquettes, il y a un danger de le faire tout de suite, il faudra donc attendre, cela c'est permis. S'il n'y a pas de raison médicale, alors, en aucun cas, la Brit Mila ne pourra être repoussée et devra se faire le 8e jour. La Brit Mila se fera donc même un Shabbat ou un jour de fête. Mais attention, il s'agit là d'une Brit Mila dont la date est déterminée sans aucun doute, on dit en hébreu sans aucun safek. Il est bien né un Shabbat, de façon claire, et donc la Brit Mila sera 8 jours après, le Shabbat suivant. Par contre, si l'enfant naît la veille de Shabbat dans une période appelée Ben Hashemashot, c'est-à-dire entre les soleils, entre donc le coucher du soleil et la nuit noire, cette période-là va provoquer un doute. En effet, entre le coucher du soleil qu'on appelle la Shkia en hébreu et la nuit noire qu'on appelle Tset HaKochavim, la sortie des étoiles, eh bien, on est dans une période où Ben Hashemashot, on ne sait pas trop si on est dans une période de jour, si le jour s'est achevé, ou si la nuit a déjà commencé. Entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'est un entre-deux temps, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a un doute. L'enfant est-il né déjà Shabbat, vendredi soir, mais c'est déjà Shabbat ou pas? Et donc, à ce moment-là, la Mila, la Brit Mila, ne pourra pas repousser le Shabbat.
Faire cette Mila le vendredi, c'est impossible. Car peut-être l'enfant est né Shabbat. Peut-être que dans cette période, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, c'était déjà Shabbat. On a un doute. Donc on ne peut pas le faire le vendredi. Ça serait anticipé, faire la Mila à 7 jours. Mais on ne peut pas non plus le faire le Shabbat parce que ce n'était peut-être pas encore Shabbat. Donc on ne sait pas, un doute. La Mila donc sera repoussée le dimanche, l'enfant sera circoncis le dimanche. On peut même arriver à un paradoxe. Un enfant né vendredi soir, durant cette période de Bein Hashmashot, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, subira sa Mila plus tard, le dimanche, par rapport à un enfant né le samedi matin qui, lui, subira sa Mila 8 jours après, le Shabbat. Malgré ce cas particulier, la Mila demeure quand même fondamentale puisqu'elle a ce pouvoir de repousser le Shabbat, de repousser, non pas de repousser le Shabbat, mais de se faire même un Shabbat, même si l'acte de Mila, tranché, coupé, normalement est un acte interdit le Shabbat. Même Yom Kippour. En vérité, effectivement, on peut le comprendre, car cette Mila s'inscrit dans la chair de chaque homme juif, imprimant à jamais son identité d'hébreu. C'est précisément sur le lieu de la procréation, l'organe source de la descendance, que le sceau d'Israël va être marqué. Ceci est comme un rappel constant. Nos enfants doivent être conçus pour être dans le peuple d'Israël, et seule une femme d'Israël peut les engendrer. Le Midrash Tanchuma rapporte un débat au IIe siècle entre Rabbi Akiva et le procureur romain Turnus Rufus, le gouverneur de la Judée. Le Romain demande quels sont les actes les plus dignes d'éloge, ceux de votre Dieu, ceux que votre Dieu a fait, ou ceux des hommes. Le rabbin lui répond incontestablement ceux des hommes. Le gouverneur rétorque, mais je ne comprends pas. L'homme est-il capable de créer le ciel et la terre? Rabbi Akiva dit, ne me parle pas des cieux où l'homme n'a aucun pouvoir. Compare ce qui est comparable et pose-moi la question. Pourquoi pratiquez-vous la circoncision? En effet, d'après un commentateur, Rabbeinu Bachaye, cette question vient logiquement dans le débat. Turnus Rufus, lorsqu'il pose la question, sous-entend l'œuvre de Dieu, ce Dieu que vous vénérez, n'est-elle pas parfaite, que vous ayez la nécessité de la corriger? La Brit Mila, c'est une façon de corriger l'œuvre divine. Dieu a créé l'homme, l'être humain, avec un prépuce, et c'est ainsi qu'il est fait. Pourquoi vouloir retrancher l'œuvre divine? Rabbi Akiva ne va pas répondre à cette question immédiatement. Mais le lendemain, en guise de réponse, il lui apporte des épis de blé et des miches de pain, et lui demande de choisir entre l'œuvre du Créateur, les épis, Dieu a créé les épis, et l'œuvre de l'homme, le pain. Turnus Rufus, alors, est un peu surpris. Mais il comprend le message, et il dit, mais pourquoi Dieu alors n'a-t-il pas créé l'enfant sans prépuce, dans la matrice de sa mère? Alors Rabbi Akiva explique que l'enfant sort lié à sa mère par un cordon et qu'il faut le couper pour que celui-ci existe de façon indépendante. La créature naissante, le petit enfant, le bébé, n'est donc pas parfait. Il faut le corriger, il faut couper le cordon. Il en est même pour la circoncision. Ainsi, l'Éternel a voulu que son monde soit imparfait, afin de donner à l'homme la possibilité d'être son partenaire dans le parachèvement de ce monde. Et donc l'homme peut exister dans un projet. Le blé, Dieu l'a créé, mais le blé n'est pas nourrissant en soi tout de suite. Il faut la main de l'homme comme partenaire de la création pour créer le pain. Si dans son corps, le corps de l'homme, il faut déjà intervenir et déjà corriger ce qui ne va pas, à plus forte raison, il faudra corriger notre esprit pour l'édifier, le construire et voir au-delà, changer la société et le monde qui nous entoure. L'homme, à qui on permet d'agir sur l'édification de son être, ressent une fierté et se part d'une certaine dignité. Comme un père qui offre à son fils les moyens de se construire lui-même,
l'Éternel nous propose d'édifier notre être, notre identité, ce que nous sommes, de corriger les défauts physiques que Dieu a volontairement laissés dans la nature, comme la circoncision, et de corriger également notre esprit pour pouvoir changer la société pour une société de plus de justice, et finalement pour véritablement, en tant qu'être humain et en tant que juif, exister. Shabbat Shalom à tous.